Cette émission vous est présentée par Salon Autosport XPN, Next Drive, propulsé par Napa Autopro et Les Tourneaux Service de pneus. C'est en direct du Classic Cars de Sarasota qu'on vous souhaite la bienvenue à Moteur d'émotion. Martin, bonjour. C'est beautiful. Et on est entouré C'est au incroyable. pied carré, madame. Ben, monsieur. c'est pas compliqué. Ce que vous voyez là, c'est seulement un échantillon de qu'est-ce que vous allez retrouver. On va retrouver tous nos collaborateurs habituels pour Voilà. Moteur d'émotion. Donc, Christian Lajeunesse va être là, Hugo Gérard va être là, Antoine Joubert, Antoine Joubert, Ben Morissette. Olivier Namèche, bien Oui, sûr. Ben Morissette pour les courses d'accélération. Donc, on a de tout pour tous les goûts. Vous le savez, moteur d'émotion, c'est quoi? Ben, c'est l'émotion autour de tout ça. De notre vie, c'est Ben ça, nous oui. autres, les moteurs, on aime ça et on tripe. Et on commence ça immédiatement avec le projet de restauration de Johan Leduc. C'est en plein ça, la Ford Probe, maintenant, en moteur d'émotion. Oui. C'est l'étape du projet là, qui est décourageant. Parce que là, entièrement tout est démonté. Et c'est là que la grosse job de restauration commence. Laver chaque pièce, restaurer des pièces, réinstallation. Et c'est là que tu te rends compte surtout que tu as sous-évalué le temps que tu étais pour mettre dans ton projet. Fait que m'arrêter de prendre mon temps à déprimer, puis on va commencer à travailler. Sam! Hey! Ça va? Ça va, ça va? Oh. Ben, check, mets-les avant. OK, fait que j'ai enlevé des vitres sur la Ford Probe, mais là, je voudrais le changer, bien entendu. C'est bien dur de décoller ça? Pas trop dur. Ça fait longtemps que cette vitre teintée est dessus, fait qu'on va utiliser un steam gun. OK. Prendre notre temps, à cause on veut éviter d'arracher les lignes de dégivrage. OK, puis ça pourrait arracher, là. C'est ça, OK. ça pourrait. Puis je veux pitch black aussi, Oui. fait que je suis capable d'avoir... À 5 5 c'est le plus foncé qu'on peut mettre. Bon, ben ça va être ça. Ben, gros merci. On est à 2 jours du dévoilement. Je suis assez proche d'avoir fini. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est le diffuseur arrière, la ligne d'échappement, ici installer le moteur dans l'auto, glider les freins, faire l'intérieur en 2 jours. Fait que là, Max en a décidé le premier échappement. Il va y avoir 2 échappements. Après ça, il va fabriquer un diffuseur à grandeur. Il y a peut-être une petite surprise aussi qui va y sortir du derrière. Peux-tu péter? J'ai pété, oui. Plus j'y pense, là, je pense que le prochain projet, ça va être avec Simon, je vais le faire. C'est méchant, ça? Ça serait mon premier projet que je finirais dans l'histoire de ma carrière de passion auto. Ça va d'être chacun. Vous le savez, j'ai un faible pour les voitures de la fin des années 80, début des années 90. J'ai une petite collection de voitures qui regroupe beaucoup de modèles de cette époque-là, mais il y en a une que je me suis procurée cette année qui est assez particulière. C'est une Chevrolet Camaro, et ça, c'est pas très rare, mais ce qui est un peu plus rare, c'est cette version, un modèle 1991 qui avait eu droit à quelques retouches esthétiques en 1991, on s'en souvient, jupe aérodynamique, les jantes, l'aileron, les feux arrière. Et tout ça, ça avait été redessiné sur une voiture qui était déjà assez vieillissante. Mais la particularité de la voiture que je me suis procurée, c'est que c'est un modèle Z28 1LE. Ça, c'est très rare. Quelques centaines d'unités produites seulement en 1991. Elles étaient majoritairement au Canada destinées à la course.
parce qu'à cette époque-là, il y avait le challenge GM Players Camaro Firebird qui roulait à fond de caisse partout au Canada. Richard Spenard a remporté le championnat à 2 reprises et ce sont des voitures que j'avais eu la chance de voir courir au circuit Gilles Villeneuve alors que j'étais tout petit en 1987 et 1988. Eh bien, le modèle 91 que je me suis procuré, c'est une de 32 qui n'a jamais fait de circuit, qui avait été préparée pour faire de la course, une édition Players avec un moteur scellé, avec quelques caractéristiques techniques la distinguant par rapport aux autres versions 1LE, mais une voiture qui n'a jamais fait de piste, sauf une fois dans une certaine émission qui s'appelle Passion Auto, où mon collègue Johan Leduc l'a brassé un peu. Je lui en veux encore d'ailleurs, mais ça ne m'a pas empêché de l'acheter parce que cette voiture-là est magnifique et je vous la présente cette année au Salon Autosport Québec. On amène 2 chars au Salon de l'Autosport de Québec. La 55e édition, on amène le GTR blanc. L'autre char, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il n'est pas prêt. On est en train de le préparer. Il va être prêt juste à temps pour le Salon de l'Autosport de Québec. On va amener le Datsun de 80 ans de 1976 que je suis en train de refaire. On vous laisse ça direct de même. Vous allez voir le char rendu là-bas. Venez nous voir. Ça va nous faire plaisir d'en parler. Il y a quelque temps, Antoine Joubert vous présentait cette œuvre d'art. La première supercar Ford Mustang. On parle d'un véhicule de plus de 500 000 $. Et rendu là, tu te dis, est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais faire sur mon véhicule? Eh bien oui. Écoute, ce véhicule-là, on va avoir la chance justement de vous le montrer ou de le présenter justement au Salon de l'Autosport. En grande première. En grande première. Puis le client, notre client, dans le fond, veut qu'on s'amuse avec cette auto-là pour justement, premièrement, bien ça pour le salon. Ah oui? Mais en même temps, il veut Pour lui. s'éclater étant donné qu'il y a un véhicule qui est vraiment fait pour pouvoir s'amuser dessus. Puis là, bien justement, le carbone forgé, on a commencé à s'en servir. C'est commandé, tu vois, c'est arrivé peut-être la semaine dernière. C'est Ultrafit, la compagnie, qui fait ça. Super beau produit, Okay. travaille super bien. Le véhicule, d'ailleurs, est entièrement couvert d'un pare-pierre, justement, comme on installe Faut le protéger, dans le là. day-to-day, là, mais c'est vraiment avec, je dirais, le produit, c'est le Legend, qui est vraiment de loin le supérieur de tous les produits qu'on a essayés jusqu'à maintenant. Donc, on mise beaucoup sur ce type de pare-pierre-là. Mais ce qui est le fun, justement, c'est qu'avec le Ultrafit, le Carbon Forge, bien, on vient s'amuser sur ces pièces-là qui normalement sont noires. Donc, cette partie-là a été installée. Puis, justement, là, on va en faire d'autres, comme par exemple sur le capot. On va avoir quand même une bonne partie là. OK, fait qu'il va y avoir un mix là, sur le toit. Absolument. Le toit, absolument. sûrement. Le toit aussi. On va faire une bonne partie sur le toit, le coffre arrière aussi. Le reste, tout entièrement couvert, justement, là, par la pellicule Legend, là, qui est incomparable. Honnêtement, on est vraiment, vraiment contents. Là. Il y a eu des dévoilements dans d'autres villes, mais à Québec, c'est la première fois qu'on va voir un Ford GTD et en plus, qui a été modifié par nos amis de chez Reflextine. Donc, le produit final, on vous le présente en exclusivité dans le kiosque de Reflextine. On est déjà rendu au polissage de la peinture. Dernière capsule, on a parlé du remontage du véhicule, filage, les fenêtres, les chromes. Maintenant que le véhicule est tout remonté, bien là, c'est le temps de polir la peinture. Parce que la peinture, comme on a parlé l'autre fois, la peinture, le clear de qualité qu'on met, on va en mettre 3 puis 4 couches. Tu sais, on va faire une peinture qui a beaucoup de matière, qui a de la pleure d'orange qu'on appelle. Puis là, bien, cette pleure d'orange-là, on veut tout enlever ça. Fait que là, souvent, pour cette étape-là, on va faire affaire avec un professionnel, un spécialiste du polissage. Parce que là, il faut vraiment aller sabler la peinture. On va sabler la peinture à partir de 800. Après ça, on va sabler aux 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Puis, au final, après ça, on va faire du polissage là, avec 2 ou 3 sortes de compounds pour amener la peinture là, vraiment avec plus aucune imperfection. On va tout aller enlever les petites graines, les petites pleures d'orange. Puis on va avoir une peinture qui est comme une vitre, là, qui est 100% là, plane, puis ultra polie, ultra brillante. Là. Cette étape-là, c'est la plus importante. Hein? C'est comme la touche finale là, avant de pouvoir présenter notre véhicule là, au public là, au Salon de l'Autosport de Québec. Ce véhicule-là va être dans son kiosque, dans le kiosque de Carlisle, au Salon de l'Autosport de Québec. Venez voir ça, il ne faut pas manquer ça. Les modifications de la Challenger d'Hugo Gérard se poursuivent chez Driver Performance.
Bon, l'étape du sealer est faite. On va pouvoir faire sécher puis embarquer la couleur. La couleur est mise, on va faire sécher puis on va pouvoir appliquer le vernis. 2 bonnes touches. On a finalisé d'installer le pare-choc. Il va rester les réflecteurs, les lumières de côté, les lumières de plaque. Ensuite de ça, on va installer les lumières en arrière, l'aileron, et on va vous montrer ça quand ça va être fait. Donc, on va installer la lumière centrale sur la valise, compléter le tout. On a terminé les lumières. On va passer maintenant à l'installation de l'aileron. On remplace l'aileron pour un aileron en fibre de carbone. Donc, pour remplacer le capot, on va défaire les cylindres ici. On va défaire les 2 boulons de chaque côté. On va défaire pour le lave-glace juste ici, la hausse de lave-glace. Ensuite, on va réinstaller le nouveau. On va garder le même système, puis on va juste finaliser de l'ajuster avant de finaliser la job. On a son nouveau capot ici, qu'on a fait clearer dans le fond par le CarStar. Là, on va s'apprêter à les réinstaller, comme on a désinstallé tantôt. On va remettre les boulons, on va ajuster, et le tour va être joué. Voici en rafale les meilleurs moments du Top 8 Les Tourneaux Service de pneus avec Éric Fortier. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie d'Éric Fortier cette année pour découvrir le Top 8. Vous le savez, c'est un incontournable à chaque année. Et pour moi, c'est un rêve, Éric, de travailler avec toi sur un plateau. Sarah, pour moi également. Mais là, il faut dire que bon, les gens de Télémac te connaissent super bien. Avec ton émission, bien sûr, tu es un passionné de l'automobile, le rétro particulièrement. Qu'est-ce qui te fait triper d'abord dans ce genre de véhicule-là? Bien, écoute, il y a un peu une question de nostalgie là-dedans. Il y a une question aussi de jeunesse. Souvent, les véhicules qu'on a vus quand on était jeune ou les premières voitures de nos parents, grands-parents, notre oncle, ça laisse une marque. Puis le Ford F1 1951 qu'on a derrière nous, bien, c'est le genre de véhicule qui rappelle assurément des souvenirs. Qu'est-ce qui a attiré ton attention sur ce Ford-là? Bien, écoute, premièrement, l'année. OK? 51, c'est des belles années de l'époque des pick-up parce qu'il y avait ce style-là, un style vraiment distinctif. C'était des beaux véhicules qui avaient vraiment des fonctions, on pourrait dire, fonctions agricoles surtout pour la construction. À cette époque-là, les pick-up, on s'en servait pour les travaux. Aujourd'hui, un pick-up, ça sert pour se promener sur la rue. C'est aussi un standing. On s'en sert pour aller à la pêche. Fait en même temps, on réveille une époque. On se retrouve bien sûr un autre véhicule pour le Top 8, Les Tourneaux Service de pneus. Ce véhicule-là me parle directement dans le cœur. Moi, j'adore le film Gone in 60 Seconds. Je cherche d'ailleurs Nicolas Cage et Angelina Jolie. Malheureusement, je ne les ai pas trouvés. Ils ont bloqué sur le pont. C'est ça que je me suis dit, mais on a trouvé son Éléonore, par exemple. Un Mustang qui est fabuleux. Vraiment une belle pièce. Un coup de cœur pour moi ici. C'est un resto mode. On a travaillé l'intérieur en conservant l'allure de l'époque. L'extérieur, on l'a raffiné. On a ajouté des éléments, mais on reconnaît facilement la voiture. Elle est rendue sobre. Elle est vraiment de bon goût. Mécaniquement, c'est un moteur qui dégage beaucoup de chevaux. C'est plus que pour aller chercher une petite crème à la glace un dimanche. C'est ça qu'on disait. Dans la réserve des Laurentides, il est capable de monter une côte. On parle de 750 chevaux dans cette voiture-là. Très heureuse de te retrouver devant un des véhicules qui, moi, personnellement, est mon préféré. Il s'agit d'une moto, une Harley 100e anniversaire qui, si on passe devant l'espace, c'est impossible qu'on ne regarde pas cette moto-là. Elle est magnifique. Le budget, on l'a pas, là, mais je peux vous dire, ça prend du budget pour créer un produit comme ça. C'est une œuvre d'art, cette moto-là.
Définitivement. Puis qu'est-ce qui est beau? On a une section, entre autres, qui est plaquée or. Je sais que c'est un gars de Québec qui a travaillé là-dessus. Puis l'Harley 100e anniversaire, c'est historiquement aussi un modèle que plusieurs ont beaucoup apprécié. Absolument. Puis Harley, on va se le dire, c'est une religion en quelque part. Hein? Hey, un beau gros bleu poudre de même, moi, ça me fait du bien. C'est un peu imposant, là. On parle d'un véhicule qui est présent, mettons. Et là, on parle du fameux bleu poudre et de l'esthétique extérieure, mais à l'intérieur, c'est là qu'on voit que c'est vraiment un travail de main de maître qui a été fait. Absolument. Encore une fois, des matériaux de bon goût. On regarde la planche de bord, c'est refait à neuf. Le levier de vitesse aussi, c'est ce qu'on appelle du aftermarket. Donc, on a vraiment augmenté un peu les contrastes à l'intérieur du véhicule. On parle de la planche de bord, on parle du plancher. Aussi, c'est un plancher qui est de toute beauté. La cabine à l'arrière également, tout ça, c'est bien réaménagé. L'éclairage, l'insonorisation de la cabine, c'est vraiment bien fait. Puis un peu comme l'extérieur, c'est pas trop, c'est bien équilibré. On a derrière nous un véhicule, Éric, qui je sais que tu affectionnes particulièrement, un Plymouth Cuda 71. Et je sais que les Cuda, tu les aimes beaucoup. Beaucoup, ça marque une génération, les boomers. C'est une voiture qui a été vraiment créée pour les baby boomers, à l'époque des muscle cars. Oui. Là, on a un véhicule qui a été restauré à l'origine. C'est un match number. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les pièces ont le bon numéro de série qui correspondent à la carrosserie. La couleur, c'est la couleur d'origine. C'est une couleur qui était très populaire à l'époque. Dans le début des années 70, c'est une couleur qu'on voyait beaucoup. Mécaniquement, tout est là. Sous le capot, on a une batterie style origine. Le moteur, c'est impeccable, mais c'est comme c'était à l'origine. Vous allez voir, il y a même les étiquettes qui sont là, les paint marks, les petites marques au niveau de la production. Tout est là. C'est comme si on l'avait dans le showroom cette année-là. Sous le véhicule, on voit que c'est un véhicule qui a été restauré, qu'on appelle la broche. C'est-à-dire que le véhicule a été complètement déshabillé, on l'a tourné, on l'a travaillé vraiment à 100 %. Bonjour, Olivier Lamèche. Si vous vous souvenez de moi, je vous avais présenté un stand de Lamborghini à l'occasion du salon Autosport en 2023. Nous célébrions à ce moment-là les 60 ans de la marque Lamborghini. C'était un anniversaire célébré aux quatre coins du monde et j'avais voulu marquer un petit peu vos esprits avec un stand représentatif d'une bonne partie de la production de tous ces modèles Lamborghini à l'occasion du salon. Cette année, en 2026, je serai de nouveau présent avec 2 Lamborghini afin de célébrer aussi un anniversaire, celui de la Diablo. C'est en 1991, donc on va célébrer les 35 ans de la Diablo au Canada. Quand Chrysler a racheté la marque Lamborghini à une famille suisse des frères Mimran, la Countach arrivait vraiment à sa toute fin de développement. Et il était grand temps de se concentrer sur le renouvellement de la gamme. C'est ainsi que la Diablo est née, par le développement et l'apport technologique, les investissements qui ont été consentis par Chrysler dans la gestion du moteur, puisque là, il s'est généralisé pour ne plus avoir qu'une génération par injection. On a une fois pour toutes tiré et tourné la page sur les carburateurs et on se retrouve avec un véhicule très fluide au niveau aérodynamique. On est toujours avec l'école du design de Marcello Gandini qui travaillait à l'époque de la Countach pour compte de Bertone. Et donc ici, Marcello Gandini va réaliser le design qui est beaucoup plus effilé, comme une goutte. On est avec des dimensions hors tout, avant, arrière. On est presque à 2 mètres de large sur les voies arrière. Donc vous pourrez découvrir 2 coloris qui ont été vraiment iconiques. Une Diablo jaune, série 1, c'est-à-dire la première génération de roues motrices. Et la deuxième sera une Diablo noire, qui sera un modèle VT, donc c'est un véhicule 4 roues motrices avec un visco-coupleur. Et donc ces 2 voitures vous seront présentées avec un film récapitulatif aussi, et du développement et de la construction et des essais, puisque la Diablo est la première voiture qui, sur le circuit automobile de Nardo, dans le sud de l'Italie, a battu le record de vitesse à 340 km/h. Et c'était Sandro Munari, le pilote d'essai de rallye, qui vient de décéder ici il y a quelques semaines, qui avait battu ce record absolu sur le circuit de Nardo.
Déjà, ça se conclut pour cette semaine, Martin. Et la semaine prochaine, c'est la dernière émission déjà. On va être à une semaine, ça va être incroyable. Et qu'est-ce qu'on a sur le show la semaine prochaine? Bien là, la semaine prochaine, on va se préparer, entre autres, pour vous présenter la zone électrisante. On va vous présenter la collaboration avec Napa aussi. Et bien, tous nos collaborateurs de la saison de Moteurs d'émotion vont être de retour, bien sûr. Ben oui, Olivier Namèche, Johan Duc et toute la gang, et j'en passe et j'en passe. Une bonne semaine, on est fébrile. Il reste 2 semaines. Puis ça va être tout à fait, là. C'est pas beaucoup de dodo. On a hâte de voir surtout. Alors, soyez là en grand nombre. On se parle la semaine prochaine pour la conclusion de Moteurs d'émotion. Voilà. Cette émission vous est présentée par Salon Autosport XPN, Next Drive, propulsé par Napa Autopro et Les Tourneaux Service de pneus.